Asmada, pour le développement de la commune de Masndjaye. Depuis sa création en 2003, l'Asmada, ou Association Madagascar, vise le développement de la commune de Masndjaye. De passage à Madagascar, sa présidente Arlette Bruel-Grolas et Stéphane Razafnjatandj donnent de plus en plus d'explications sur les 4 axes travaillés par l'association. Écoutons leurs propos. Bonjour, je voulais d'abord remercier la station MATV de nous avoir accueillis. Je suis Madame Bruel-Groléas, présidente de l'association Asmada, association d'aide au développement de communes rurales à Madagascar, et nous œuvrons à Masndjaye dans le village de ma famille, c'est mon Tanrazan. Nous avons donc 4 objectifs principaux. Le premier, c'est le reboisement, ensuite l'adduction d'eau, l'électrification solaire et la bibliothèque. Donc nous allons vous parler de ces 4 objectifs avec Stéphane Razafnjatandj qui est à côté de moi et auquel je vais passer la parole et qui va vous présenter la partie reboisement donc dans la commune de Masndjaye et vous présenter un peu cette commune qui est aussi pour lui son Tanrazan. Actuellement donc nous avons plusieurs espèces d'arbres, dont le ravtsa, l'eucalyptus citriodora, le vétiver, et donc on a une superficie totale de 100 hectares de terrain reboisé et dans donc 60 000 plants de eucalyptus citriodora et à environ 30 000 pieds de ravtsa dans la commune de Masndjaye. Tout ça a été fait avec la collaboration de la DREF, Direction régionale de l'eau et forêt en Alamangue, et avec la SNGF, le Silo national des grains et forêts, qui nous a aidés pour la fourniture et le suivi de la plantation de tous les arbres qu'on a donc fait jusqu'à... On a planté jusqu'à aujourd'hui. Donc on a à peu près 100 000 arbres dans 60 000 pieds d'eucalyptus, citriodora, et 30 000 pieds de ravtsar qui ont été plantés en 2010 et qui sont actuellement arrivés en phase, on va dire, de maturité, et tant qu'ils peuvent être, les feuilles peuvent être cueillies. Et il est à noter que les plants et l'entretien des arbres qu'on a plantés donc sont bio, c'est-à-dire oui, c'est bon, sont bio, point. Donc je complète ce que disait Stéphane. Donc ces arbres, ce sont des arbres dont les feuilles permettent donc d'obtenir des huiles essentielles, et donc le but c'est d'obtenir pour les villageois des ressources supplémentaires en vendant donc d'abord les feuilles et en espérant donc que les personnes qui vont acheter les feuilles de ravtsar et de citriodora pourront donc en extraire donc des petites huiles essentielles. Donc je vais passer maintenant au deuxième objectif. Notre deuxième objectif, c'est donc l'adduction d'eau. L'adduction d'eau, donc nous avons installé une 40aine de bornes fontaines à l'intérieur des villages, parce que jusqu'ici, jusqu'avant nous, la plupart des villageois devaient chercher l'eau soit en contrebas dans les rizières, soit en hauteur sur les sources. Donc grâce à nous, on a installé des petites bornes fontaines dans tous les villages, à partir donc de réservoirs. L'eau est extraite à partir de réservoirs qui sont installés en hauteur. Troisième objectif, c'est l'électrification solaire. Asmada, c'est toujours voulu donc essayer d'œuvrer vers le développement durable. Et l'énergie solaire est une énergie qui est vraiment l'énergie dont Madagascar a vraiment besoin. Donc c'est pour ça que nous avons posé une vingtaine aujourd'hui de panneaux solaires à la fois sur des écoles, le collège de Masndjaye, 2 écoles et sur un dispensaire. Et nous avons aussi fourni sur le plan solaire un frigo, un réfrigérateur solaire au dispensaire pour que les médicaments puissent être conservés dans de bonnes conditions. Le troisième
objectif de notre association, c'est donc la bibliothèque. Et pourquoi une bibliothèque? C'est parce que il était très important de pouvoir faire un lieu où les enfants aient la possibilité de s'installer, de lire dans des conditions de calme, dans des conditions de tranquillité. Donc nous avons donc installé une très grande bibliothèque de 100 mètres carrés au sol avec environ 1000 livres. Et donc nous avons là une bibliothécaire que nous avons embauchée au début de l'année scolaire et qui est donc là en permanence, aussi bien pendant les vacances scolaires qu'en dehors des vacances scolaires. Donc je pense que cet objectif de l'éducation est un objectif extrêmement important aussi pour Asmada, puisque les enfants ont besoin donc d'apprendre pour pouvoir faire promouvoir leur pays plus tard. Et le français, nous avons pensé que le français c'était quand même une base très importante pour eux. C'est pour ça que je suis en pourparlers avec l'Alliance française pour avoir un professeur de français qui viendrait une fois par semaine toute la journée pour faire de la conversation, et uniquement de la conversation en français, pour que les enfants apprennent vraiment à parler, se désinhibent et vraiment puissent ensuite lire plus facilement en français. Nous avons pour l'instant dans notre bibliothèque des livres en français et malgache, en les deux langues, et des livres en français et des livres en malgache, mais beaucoup de livres en malgache, puisque malheureusement ils ne parlent pas trop bien français. Cette année 2015, nous avons donc complété tout ça. Comme je vous disais, pour le reboisement, nous allons donc essayer maintenant d'avoir un bénéfice en vendant les feuilles. Pour la partie adduction d'eau, nous allons continuer à faire des bornes fontaines. Pour la partie donc équipement solaire, nous allons donc essayer d'acheter des petits instruments ou ustensiles solaires pour pouvoir donner à chaque villageois la possibilité de s'éclairer à l'intérieur de chez lui, ou bien de faire cuire grâce au solaire. C'est encore un projet qui nous tient beaucoup à cœur et dont on va certainement trouver un développement. Et enfin, pour l'éducation, comme je vous disais, donc c'est la partie donc professorat avec l'Alliance française.